Nous sommes aujourd'hui le 14 mars 2021. Hier a eu lieu la nouvelle lune en Poisson, ce qui n'est pas le sujet de cet enregistrement, mais qui nous permet de comprendre dans quelle ambiance nous évoluons actuellement. Si l'on comprend que la géométrie céleste est représentative de l'état du psychisme collectif et des mouvements qui l'agitent et parfois le perturbent. En termes astrologiques, nous allons qualifier cette ambiance de neptunienne, d'autant que cette nouvelle lune s'est avérée particulière, principalement parce que Neptune, en domicile, et Vénus, en exaltation, étaient conjoints aux deux luminaires. Neptune s'associe à l'empathie, au désir de fusion et de communion, mais aussi à la souffrance, à la sentimentalité et à l'illusion. Vénus, quant à elle, représente l'amour et la beauté, l'art, la tendresse ou encore la sensualité. Les sensibilités émotives sont ainsi exacerbées, se manifestant en amour et en compassion, mais aussi en sentimentalité et en souffrance. Tangiblement, cela se traduit d'une part par une tendance à privilégier la vie sentimentale, le bien-être émotionnel, la proximité de l'autre, le soutien et l'accompagnement. Il peut ainsi en résulter l'épanouissement d'une véritable spiritualité, c'est-à-dire avant tout un allègement de l'ego. Mais tout n'est pas si rose, bien au contraire, car les possibilités de manipulation, par le biais des sentiments et des émotions, sont démultipliées. De même, les illusions et les croyances se font toutes puissantes. L'émotion supplante la logique et la raison. Les manipulations appartiennent à presque tous les camps, par le biais d'une extrasensibilité émotive, par l'association de l'amour et de la souffrance. Il est très aisé de manipuler, que ce soit dans les familles ou dans les entreprises, à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Ambiance neptunienne prononcée donc, Neptune étant l'astre des extrêmes de l'émotion, couvrant un spectre très large, allant de l'amour vrai à l'égoïsme sentimental, allant du mysticisme, qui est le désir de se dissoudre dans un univers éternel empli d'amour, aux croyances illusoires par lesquelles on manipule des milliards d'individus. Maintenant, un autre élément majeur à prendre en compte, qui est connecté à ce que nous vivons depuis maintenant une année, nous parlons de la crise sanitaire bien entendu, et cette configuration particulière, appelée Kala Sarpa Yoga, par les astrologues indiens, c'est-à-dire le temps du serpent, qui correspond à des périodes au cours desquelles tous les astres sont situés, confinés du même côté de l'axe des nœuds lunaires. Le serpent des nœuds lunaires, très lié à l'attachement et au détachement, à la quête des expériences et à l'insatisfaction latente, fait sa mue, c'est-à-dire transforme en profondeur la conscience collective. Les nœuds lunaires, cependant, ne représentent pas que des tendances psychologiques. Ils sont également liés à des événements tangibles, à des rencontres parfois déterminantes et à des actions inscrites dans la réalité du concret. L'une des significations majeures de cette configuration est que les circonstances collectives s'impriment avec force et souvent irrésistiblement sur nos destinées personnelles. Elles prennent le pas sur nos vies, nos projets, nos attentes, nos activités sociales, nos vies affectives et professionnelles. C'est dans ce cadre, à la fois neptunien et lié à des circonstances collectives parfois écrasantes, que nous allons parler de Mars. Parce que en ce moment même, et au moins jusqu'au 7 avril, Mars est en période d'inflammation.
Or, nous savons que cet astre s'associe à l'action, à l'énergie et au désir, mais également à la violence et à la brutalité. Pourquoi cette inflammation ? D'abord parce qu'il est actuellement au parallèle de déclinaison des nœuds lunaires jusqu'au 23 mars. Je n'expliquerai pas ici ce qu'est un parallèle de déclinaison, qui est un aspect technique. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, je vous renvoie à l'article de mon blog intitulé « Le parallèle de déclinaison », bien entendu. Il faut juste savoir que c'est un aspect aussi puissant qu'une conjonction et que l'histoire nous montre que lorsque les liens entre Mars et les nœuds lunaires se font aussi intimes, les risques de violence, d'attentats, de brutalité, d'accidents, de fièvre sont remarquablement amplifiés. On s'en rend compte d'ailleurs avec les manifestations réprimées dans le sang en Birmanie ou les émeutes au Sénégal, mais aussi dans ces rivalités entre adolescents qui explosent en rixes généralisées ou encore entraînent la mort pour des motifs futiles. Nous traversons ainsi jusqu'au 23 mars une période critique. Mais ce n'est pas tout, car Mars, actuellement dans les Gémeaux, c'est-à-dire au carré des Poissons, se conjoint à Raoult, c'est-à-dire au nœud lunaire nord, à partir de ce 14 mars, et cela jusqu'au 7 avril. L'inflammation est ainsi palpable jusque début avril, avec un Mars porteur de danger à de nombreux niveaux. On fera particulièrement attention aux quelques jours qui séparent le 14 du 23 mars. Sans doute les plus dangereux de tous, puisque la conjonction à Raoult, le nœud nord, et le parallèle de déclinaison à Ketu, le nœud sud, seront tous deux activés. Raoult, en tant que nœud lunaire lié aux éclipses, est le dévoreur du soleil. Nous parlons ici d'éclipse mentale, c'est-à-dire d'obscurcissement, voire de perte des qualités solaires, que sont la noblesse et la lumière intérieure, la loyauté, la générosité, l'idéalisme et en définitive la recherche du sens de la vie. Cet obscurcissement se manifeste ici par le biais de Mars, intrinsèquement violent. Lui-même d'ailleurs, sans ajouter trop d'éléments à ce survol rapide de la situation, assombri par Pluton à son parallèle, ainsi qu'à celui des nœuds. On y lira, outre un désir de sensations intenses, une tendance prononcée à l'autodestruction, qui naît entre autres de la haine de soi. La guerre intérieure est ainsi à son comble, menaçant de se manifester extérieurement sous forme d'impulsivité dans tous les domaines, d'attentats, d'accidents, de domination et de répression brutale, de colère, d'agressions de toutes sortes et de violences domestiques. La période est compliquée et pour y faire face, il nous faut revenir au tout début, c'est-à-dire à Vénus et à Neptune qui en ce moment même induisent un désir de non-séparation, d'amour et de compassion. Mais cela ne se fait pas si simplement. Il ne suffit pas de le souhaiter. D'autres mouvements, comme celui de l'intelligence représenté par Uranus et Saturne, sont bien entendu à mettre en œuvre. Ces deux astres, actuellement au carré l'un de l'autre, évoquent la nécessité de structurer l'éveil des consciences afin de les transformer. L'essentiel passe en ce moment par la compréhension de notre Mars intérieur, en percevant la grande leçon de Neptune, qui nous dit « Je suis le monde et le monde c'est moi », ce qui entraîne que si je me change moi-même, je change le monde. Si je résous Mars en moi-même, je viens en aide à l'ensemble de la conscience collective. Je ne suis pas impuissant, car je participe ainsi à l'apaisement de l'énergie guerrière pour la transformer en service.
En d'autres termes, ces configurations difficiles sont également des opportunités de manifester Mars sous son meilleur jour, qui est l'action juste. Une action juste ne naît pas de la peur ni du désir, ne naît pas de la colère ou du ressentiment. Elle n'est pas liée à l'égoïsme ou à l'intérêt personnel. C'est au contraire une action qui naît de l'intelligence et de la compassion. Neptune représente la population démunie et souffrante que Mars doit servir. Le guerrier se transforme en serviteur en déployant l'esprit chevaleresque. On remarque d'ailleurs que Mars va transiter au carré de Neptune de la fin du mois jusqu'au 23 avril environ. C'est un aspect possiblement héroïque, à condition de vaincre la peur, le héros, Mars, se mettant au service des plus faibles, Neptune. Une belle dynamique peut être ici mise en place, d'autant qu'elle correspondra à la fin du Kala Sarpa Yoga, en tout cas jusqu'au mois de décembre, permettant à la situation collective de s'améliorer à tous les niveaux. En conclusion, il nous faut ainsi absolument, chacune et chacun d'entre nous, comprendre notre Mars intérieur et déployer l'esprit chevaleresque. Il nous faut être des héros, c'est-à-dire affronter le dragon de la peur qui se tient entre nous et les autres, entre nous et la vie, entre nous et l'univers, nous interdisant ainsi les promesses de Neptune et de Vénus qui sont l'amour et la paix du cœur.